Voici l'auditorium Ivan Pictet. Il peut se diviser en deux parties. Une petite partie de 210 places que l'on appelle A1B, une plus grande partie de 348 places que l'on appelle A1A. Dans cette vidéo, nous allons prendre pour exemple la partie A1A uniquement. En général, nous affichons une ou plusieurs images utilisées en fond d'écran. Nous appelons ce fond d'écran « background ». En considérant le fait que les intervenants se tiennent assis ou debout devant l'écran, la partie basse de l'écran se trouve par conséquent cachée pour le public. Nous appelons cette zone la zone panéliste. À ceci s'ajoute une zone tout en haut de l'écran que le public en salle voit parfaitement, mais pour nos caméras qui se situent tout à l'arrière de l'auditorium, la vue est bloquée par les structures au plafond, comme dans cet exemple depuis la caméra 1 ou cet exemple depuis la caméra 2. Nous appelons cette zone la zone hors caméra. On réserve cet endroit de la zone hors caméra pour montrer les codes pour se connecter au Wi-Fi. Ces deux zones de l'écran ne devraient donc afficher aucune information cruciale. Quant à cette partie-là de l'écran, nous la réservons pour superposer d'autres images, comme une présentation PowerPoint ou une vidéo. Vu que nous pouvons afficher une image sur une autre image, nous appelons ceci Picture-in-Picture ou PIP en abrégé. Nous appelons cette zone la zone PIP. Pour finir, dans cette partie de l'image des backgrounds, nous préférons montrer le ou les logos relatifs à l'événement. Nous appelons cette zone la zone des logos. Mettons-nous maintenant en situation. En retrait, dans la salle de contrôle de l'auditorium, nous avons un ordinateur qui contrôle l'image du background. Lorsque l'on change d'image sur cet ordinateur, instantanément, l'image change sur le background de l'écran géant sur scène. Un deuxième ordinateur placé dans la salle de contrôle de l'auditorium servira uniquement à la présentation des PIP. Par exemple, ici nous avons Mary Sue qui s'adresse au public. Son nom est affiché sur le background en guise d'introduction. Puis vient le moment où Mary Sue souhaite afficher sa présentation en PIP. Les techniciens présents dans la salle de contrôle de l'auditorium vont afficher la présentation qui va se superposer au background dans la zone PIP qui lui est réservée. Mary Sue a dans sa main la télécommande et peut ainsi avancer par elle-même le déroulé de sa présentation. À la fin de sa présentation, le PIP s'estompe. Maintenant, Mary Sue a fini son intervention, donc nous passons au prochain background, celui de Gary Stu. Après une brève introduction, un PIP se superpose au background pour afficher la présentation de Gary Stu. Ayant récupéré la télécommande, Gary Stu peut ainsi avancer par lui-même le déroulé de sa présentation. Nous pouvons donc changer indépendamment de background de présentation, soit par les intervenants eux-mêmes ou par nos techniciens, ce qui garantit un dynamisme du plus bel effet. Si vous avez besoin de précisions concernant les backgrounds ou pour toute autre information, veuillez contacter notre équipe directement. Merci pour votre attention. Dans la description sous cette vidéo, vous trouverez un lien pour visionner un autre tutoriel sur l'élaboration des backgrounds en utilisant le logiciel PowerPoint.